Calmy. Merci beaucoup Jean Chamoulot en duplex de Toulouse. Donc on poursuit notre débat. Mehdi Chala, je rappelle que vous êtes porte-parole des jeunes socialistes. On l'a bien compris depuis le début de cette discussion, il y a une très très grande attente autour des annonces qui devraient être faites dans les jours qui viennent. C'est le gouvernement et le chef de l'État qui a nourri cette attente finalement, et le risque c'est aussi la déception et un regain de ce mouvement des Gilets jaunes, un retour en puissance si la satisfaction n'est pas au bout. Oui, je pense que la difficulté et la situation est difficile. Il y a urgence tant au niveau écologique évidemment qu'au niveau social, qu'au niveau économique dans ce pays. Et donc les attentes de nos concitoyens qui, ça a été dit tout à l'heure, vivent aujourd'hui une période quand même relativement compliquée. Quand je vois la manière dont on traite aujourd'hui les étudiants dans ce pays, les plus jeunes, la manière dont on s'est notamment attaqué aux aides au logement en début de quinquennat, la manière dont on traite également nos retraités, notamment avec la CSG, etc. Moi je peux comprendre qu'il y a dans ce pays un certain nombre de nos concitoyens qui aujourd'hui sont en difficulté et qui attendent du gouvernement des réponses économiques et sociales à la hauteur de l'enjeu. Cependant, quand j'entends parler également d'économie et de nécessité de baisser la dépense publique, moi je veux quand même rappeler quelque chose dans ce débat et d'où part le débat. Et ce qui a été interdit dans le grand débat, c'est celui sur l'impôt des plus riches notamment, puisqu'on n'arrête pas de nous parler de l'ISF, effectivement, on n'arrête pas de nous parler de la baisse de la pression fiscale. Évidemment que moi je suis favorable à ce que l'on baisse la pression fiscale, notamment des familles les plus en difficulté, notamment des classes moyennes qui aujourd'hui galèrent dans ce pays. Par contre, il faut quand même aller à l'évidence et dire que ce gouvernement a interdit du débat et du grand débat national que l'on puisse débattre de l'imposition des plus riches et notamment du rétablissement de l'ISF qui, je crois, aurait pu permettre d'apporter un petit peu d'argent à l'État et aurait permis de faire... C'était plus un symbole, l'ISF. C'était un symbole, mais ça rapportait quand même un peu d'argent. Et quand on estime à 2020 6 milliards d'euros l'apport de l'ISF dans les caisses de l'État, c'est pas négligeable. Et ça aurait permis de faire peser notamment la transition énergétique sur d'autres personnes que celles et ceux qui en sont les victimes tous les jours. Mais on ne peut pas laisser le bénéfice du doute à l'exécutif quand on entend notamment cette semaine Édouard Philippe qui dit qu'il faut des mesures fortes. Ces mesures, on va les découvrir dans les jours qui viennent. On peut se dire que peut-être enfin un pas en avant sera fait et que l'exécutif peut satisfaire cette colère. Moi, vous savez, je crois au symbole, et un quinquennat qui commence par la suppression de l'imposition des plus riches et de l'ISF et la baisse des APL de 5 euros, je crois que c'est un symbole important. Il y a un autre symbole en ce moment sur lequel il faut également que l'on parle, c'est notamment les erreurs ont été admises, la privatisation de l'aéroport de Paris, qui permettait normalement d'amener dans les caisses de l'État un certain nombre d'argent. C'est quand même un des joyaux de notre République qui permettait à la France de briller à l'international, de rapporter de l'argent dans les caisses de l'État, qui aurait permis finalement, aujourd'hui on est en train d'aller vendre à l'aéroport de Paris, on veut le privatiser pour permettre finalement d'amener de l'argent par une vente directe et de renflouer la dette. Je crois que finalement les choix du gouvernement sont symboliques. C'est un choix sur le court terme. C'est un choix sur le court terme qui est peut-être stratégique pour le gouvernement, mais qui finalement ne réglera rien sur le long terme. Alors moi je pense qu'il faut reposer ces questions-là, aller chercher de l'argent sans doute, mais si on pouvait éviter de le faire sur les familles les plus en difficulté, sur les catégories populaires de notre pays, sur les plus jeunes et sur les retraités, je pense que ça serait mieux. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de ces annonces, Jean-Alain Lacapelle,